Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur En ligne pour ta planète, spéciale Global Conférence en direct d'Évian. Nous recommençons donc une journée marathon qui commence déjà un tout petit peu en retard, puisque la manifestation elle-même a commencé un petit peu en retard, enfin a fini un petit peu en retard. Et nous sommes ravis d'accueillir Sylvain Lambert. Bonjour, j'espère que vous n'êtes pas trop essoufflé, puisque vous avez Non, eu la ça va. gentillesse d'arriver très très vite malgré le retard. Donc je vous présente, vous êtes associé en charge du développement durable au sein de PricewaterhouseCoopers France. Exact. Je n'ai pas fait d'erreur, j'ai bien C'est pour ça que c'était prononcé. un peu long, mais c'est bon. Donc vous allez nous expliquer un peu en quoi le développement durable rentre dans les activités d'une société de conseil et d'audit comme Price. Et on va tout de suite prendre une première question de Simon. Pourquoi avez-vous choisi d'assister à la Global Conférence et en quoi est-ce un rendez-vous intéressant pour vous? Bien, c'est une super question pour commencer, pour me remettre de mes émotions de la montée. Donc, bon, il y a plein d'événements sur le développement durable qui existent aujourd'hui en France et dans le monde, hein, donc on pourrait en Mhm. faire un tous les jours, voire plusieurs par jour. Donc, il faut choisir. Qu'est-ce qui m'a fait choisir? Donc, moi, je m'occupe de l'activité de conseiller en développement durable en France. Donc, je choisis plutôt des événements français. L'avantage, c'est que celui-là est basé en France et est très international. On le suit depuis la deuxième édition, donc je ne sais plus la combienième on est, mais en fait ça fait un certain temps. Sixième. Oui, donc ça doit faire là, c'est la cinquième édition où nous sommes présents. On a choisi assez vite d'être partenaire. Alors partenaire pourquoi? Pour d'abord, je suis une entreprise, donc partenaire pour de la visibilité sur le Mhm. sujet. Partenaire parce que ça nous permet de participer au programme, puisque je fais partie du comité d'orientation. Et puis parce qu'on trouve qu'à la fois en tant que partenaire, on a de bonnes retombées d'image, de réseau, d'écoute, mais aussi parce que c'est un endroit où nous, je dirais, on s'oxygène bien l'esprit. Mhm. Il y a des débats intéressants, je dirais, il y a largement une bonne partie de débats intéressants. Après, c'est comme dans toutes les conférences, il y en a des moins intéressants, mais Mhm. là, il y a des débats intéressants. Et dernier point, c'est une des conférences qui fait le plus sa place aux pays en voie de développement. Ouais, effectivement. Et nous, on n'a pas tellement l'habitude, enfin moi je dis pour la zone France, on exerce avec des entreprises en zone France, mais on a toujours tendance à penser des choses. Là, de plus en plus, depuis quelques années, on voit en particulier l'Afrique qui s'exprime de plus en plus, qui dit, enfin, et qui produit de la pensée sur le développement durable. Et ce sont des choses qui sont, enfin, dans le monde aujourd'hui, il faut écouter tout le monde. Et c'est un Mhm. des endroits où on peut écouter tout le monde. Voilà, et de plus en plus. Très bien. Alors, une question pratico-pratique chargée du développement durable chez PricewaterhouseCoopers. Cela consiste en quoi? Ah ben voilà, c'est une bonne question. Donc moi, je dirige donc l'activité de conseil. C'est une activité que j'ai montée avec un de mes associés en 1993. Donc ça commence à faire un certain temps. Bon, on était deux en 93, on n'avait pas de clients. Ce n'est que début 94 qu'on a commencé à avoir des clients. Sinon, je ne serais plus là pour en parler. Enfin, je serais toujours vivant, mais je ne serais plus là pour en parler. Donc et aujourd'hui, j'ai 40 consultants dans mon équipe Mhm. qui font cette activité et on est 800 dans le monde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait du conseil auprès plutôt d'entreprises, il y a 80% d'acteurs privés, 20% d'acteurs publics. C'est pas un choix, c'est chiffre Comme d'affaires ça, qui est ouais. réparti comme ça. Et on fait du conseil dans des tas de domaines extrêmement larges, mais dans le champ du développement durable, avec une forte dominante quand même environnementale, Mhm. mais des sujets liés à la gouvernance, l'éthique, à certains aspects sociaux. Voilà, après je pourrais éventuellement détailler s'il y a des questions. Ça veut dire aussi apporter un petit peu un support technique à la propre démarche de PwC en matière de développement durable. C'est pas moi qui suis en charge de la démarche de PwC, mais quand il s'agit de travailler sur les déplacements, le bilan carbone, la diversité, l'équilibre vie privée, vie Mhm. professionnelle, de participer aux campagnes de recrutement, de travailler sur les consommations d'énergie, la gestion du papier, le bilan carbone de Price, c'est des gens de chez nous qui ont travaillé sur Mhm. le sujet. Mais c'est pas notre activité, c'est D'accord. Donc il y a une petite... 3% de l'activité D'accord. pour Tourner supporter, vers l'interne, mais le tourner vers reste, c'est l'interne. tourner vers L'essentiel, les c'est tourner clients. client. Très bien. Alors, une question de Stéphanie Tarba. Bonjour, je souhaitais savoir si vous aviez constaté une réelle évolution des pratiques et actions de développement durable des entreprises depuis 10 ans. Enfin, la question est classique, mais il y a un point qui est bien dans la question, c'est la fin, depuis 10 ans. Hmm. Objectivement, si on se retourne d'une année sur l'autre, sauf à certaines périodes particulières, depuis que j'exerce ce métier, on ne voit pas de changement. Moi, je regarde l'année, là on est en 2011, je dis, bon, par rapport à 2010, bon ok, on n'est pas tout à fait à la fin de 2011, qu'est-ce qui s'est passé? Bof, pas grand-chose. Mhm. Par contre, si je regarde par rapport à 2000, ou si je regarde par rapport au moment où j'ai commencé ce métier, donc en 93, il y a énormément de changements, plutôt positifs. Le point est que plus on avance dans le temps, plus on se dit, et puis tout le monde nous le dit, il y a une urgence à agir. Enfin, Mhm. les enjeux, quand on les regardait dans les années 80, on disait oui, un jour déjà dans les années 80, l'an 2000, tout le monde pensait qu'il n'y aurait plus de voitures à essence, qu'on volerait dans des vaisseaux spatiaux électriques. Enfin bon. Donc, oui, il y a des évolutions. La question, c'est est-ce qu'elles sont trop lentes ou trop rapides?
Là, il y avait un débat juste avant où certains disent non, non, c'est beaucoup trop lent, d'autres qui disent non, on est dans le bon timing. Quand même, globalement, on commence à se dire que le mur se rapproche. Donc oui, il y a des évolutions, probablement trop lentes. Probablement trop lentes encore. D'accord. Mais très importantes. Ça veut dire qu'on partait très loin, mais dans le monde des entreprises, il y a eu des changements au plan social et environnemental et dans le monde de la société civile extrêmement importants. Moi, quand j'ai commencé, juste pour prendre un exemple, quand j'ai commencé ce métier, je racontais à mes copains ou dans ma famille, quand tu travailles, je travaille dans le développement durable, donc 93-94. Aucun succès, personne ne savait ce que c'était, on me prenait pour un débile, j'avais abandonné le monde de la finance pour travailler là-dedans, par intérêt, mais, enfin par intérêt personnel, et on m'a dit mais tu es complètement taré, enfin bon bref. Et c'est vrai qu'on a eu un grand moment de gloire, c'était au moment du Grenelle, voilà, on est devenus des people, moi j'ai des journalistes qui m'appelaient, parce qu'on était les pionniers du développement durable, d'un seul coup on est devenus des stars. Bon c'est retombé hein, maintenant, hein. C'est retombé, mais n'empêche que autour de moi, juste pour donner cet indicateur-là, moi je viens d'un micro-village des montagnes du Vercors. Aujourd'hui, même mon cousin qui est bûcheron, il a une formation à l'exploitation, l'exploitation durable des forêts par l'ONF. Donc, il y a des choses qui se passent, même dans mon entourage, même au quotidien, les gens en parlent beaucoup plus. Après, la façon dont on en parle, c'est un autre sujet. Mais il n'y avait rien, et il y a beaucoup maintenant. D'accord. Question de Morgane. Il est donc possible de faire du business, entre guillemets, avec le développement durable. Est-ce intéressant pour une entreprise de se concentrer sur une offre de produits, services, développement durable? Donc il y a deux questions. Est-ce que c'est possible pour vous, société de conseil, de faire du business dans ce domaine? Et pour une entreprise lambda Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Alors oui, bien sûr, la preuve, j'ai 40 personnes, il faut bien que je les paye, et il faut que je les paye avec l'argent que me donnent mes clients pour avancer sur le sujet. Ce qui est aussi un indicateur intéressant, parce que dans le monde d'aujourd'hui, où les contraintes budgétaires, quels que soient les acteurs, publics ou privés, sont extrêmement fortes, on n'est plus à payer un consultant pour faire chouette. On paye un consultant pour faire vraiment quelque chose, qui va vraiment rapporter quelque chose, sinon on ne le paye pas. Ou à la fin, on lui paye pas tout ce qu'il a dit. Donc oui, on peut faire du business, et heureusement. Après, je me prends une petite précaution, c'est que souvent on dit « Ah, business et développement durable, c'est mal ». Non, j'espère que c'est pas mal, parce que si on veut que les principaux acteurs qui créent de la richesse, qui sont plutôt la sphère privée, se bougent un jour, il faut qu'ils voient leur intérêt. Il y a deux façons de les faire bouger. Il y a la très forte contrainte, donc là, il y a les lois, il y a la pression évidemment, éventuellement de l'opinion, et puis il y a l'intérêt. Pour eux, l'intérêt se mesurera de trois façons. Ça permet de gérer des risques, et c'est vrai que ça permet d'avoir une vision plus large sur ces risques, de penser développement durable. Ça permet de faire des économies, moins consommer d'énergie, de papier, mieux gérer ses équipes. On parle souvent des économies liées à l'environnement, mais moi j'ai un de mes clients, il avait 130% de turnover, c'est-à-dire que dans ses équipes, les gens restent jamais. Les gens, ils partent dans la journée, ils gèrent des chaînes de restaurants, c'est impossible de gérer ça. Donc s'il n'investit pas sur ses collaborateurs, sur la formation, sur la sécurité au travail, il ne va pas garder les gens. Donc ça veut dire qu'on peut aussi faire des économies, et bien sûr, le développement durable, c'est quelque chose qui aujourd'hui est certains disent le principal, moi ça j'y crois pas, mais un levier d'innovation. Donc lancer des nouvelles gammes de produits, voire faire de façon différente des produits classiques. Faut pas croire que la green economy, comme on l'appelle, va sauver la planète, mais n'empêche que c'est là-dedans qu'il y a des gènes de nouveaux produits. Donc oui, pour une entreprise, il y a intérêt de se préoccuper de ça. Oui. Est-ce qu'on peut avoir de l'eau, s'il vous plaît? Voilà. Je vous laisse reprendre vos esprits avant de vous poser la question suivante, qui est un peu liée à ce qu'on vient de dire. D'ailleurs, une question de Mika, sans forcément donner des noms. Est-ce que beaucoup d'entreprises pratiquent le greenwashing? Ah oui, plein. Mais plein de gens pratiquent le greenwashing. Et donc, si vous avez, c'est intéressant, là, vous avez des clients dont vous voyez clairement qui pratiquent du greenwashing, vous êtes leur conseil, qu'est-ce que vous leur dites? D'abord, plusieurs choses. Même l'individu pratique du greenwashing. Moi, si on me questionne, évidemment, je suis très concerné par les enjeux sociaux, la planète, etc. Est-ce que tous les jours, j'y pense, et des fois j'en parle, et une heure après, je fais pas autre chose. Donc déjà, ça c'est vrai. Tout le monde le pratique. Pour une entreprise, après, c'est complexe, parce que si on fait vraiment du développement durable, on va sur parfois des contradictions, et sur des sujets complexes. Donc elle ne peut pas tout faire en même temps. Plus elle est grande, plus elle est complexe. Donc elle va faire d'un côté des choses bien, de l'autre des choses moins bien. Après, pour répondre encore plus directement à votre question, si moi je suis dans cette situation, en général, on est rarement dans cette situation. Ce sont plutôt les gens qui travaillent dans la com, qui vont être là pour construire des messages et qui peuvent se retrouver dans une situation où leur client leur dit ben voilà, il faut me raconter une belle histoire verte, etc. Nous, on est plutôt dans des sujets techniques. Et évidemment, quand notre client nous questionne, on n'est pas la compétence de porter un message de communication. Donc,
Évidemment, on ne va pas recommander du greenwashing, c'est complètement impossible, mais on est rarement dans cette situation-là. Et nous, enfin, mais ça semble évident, mais c'est Ah, je pense qu'il y a une alarme, voilà, ça allait. Nous vous prions d'évacuer calmement les locaux, car ils sont tous les plus proches. Bon, on évacuera les locaux dans quelques instants. Dernière question avant de conclure. Une question de Lolo, quels sont les nouveaux modèles de gouvernance dans les entreprises françaises qui sont évidemment liés à ces sujets de développement durable? Est-ce que ça a changé d'une certaine façon la gouvernance? C'est une des super questions. La gouvernance, c'est un des enjeux clés du développement durable, bien avant l'écologie, qu'elle soit politique, qu'elle soit internationale, qu'elle soit dans les entreprises. C'est une grande question, la gouvernance. Est-ce que ça a changé des choses? Pas énormément. Ce que ça change, c'est une ouverture à de nouveaux tiers dans l'échange des entreprises et leurs parties prenantes. Le poids de la société civile, par exemple, est devenu un tiers, pas uniquement critique, mais un tiers d'échange qui a sa place dans le mode de fonctionnement et dans la gouvernance des entreprises. Clairement oui, parce que d'abord, il peut avoir un poids extrêmement négatif, mais en même temps, il peut faire avancer. Les vrais sujets de gouvernance aujourd'hui dans les entreprises sont encore des questions liées à l'indépendance des administrateurs, qui sont des sujets très actuels, qui ne sont pas encore optimisés au mieux, qui est un grand sujet de travail. Moi, ce que j'observe surtout, je dirais, c'est cette question de gouvernance élargie à de nouveaux acteurs qui ne sont pas dans le champ direct de l'entreprise, mais qui sont dans son périmètre ou dans son écosystème. Et ça évolue fortement. Bon, bah merci beaucoup pour ce chat un petit peu perturbé, animé. Bonne fin de conférence. Merci beaucoup. Nous, si tout va bien, on se retrouve dans quelques minutes, si on nous laisse revenir, pour recevoir Jean-Louis Jourdan, qui est directeur du développement durable de la SNCF. À tout de suite.